Salut à vous, bande de petits farfadets, bienvenue sur votre chaîne de Monde de Fafa Et Mika, bien sûr, on se retrouve aujourd'hui, mon Fafa, autour d'une licence culte. Alors, un peu dans la gamme, une collection dans ma collection. Il y a quelques temps de ça, il y a quelques temps, vers les débuts de la chaîne. Il y a un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans, presque 3. On vous avait présenté ce fameux Gandalf le Blanc de chez Weta Workshop dans la gamme Mini Epic Series. Très belle figurine d'ailleurs. Très belle figurine, si vous vous en souvenez. Regardez. Alors évidemment, encore une fois, je précise, c'est des caricatures. On ne cherche pas la ressemblance exacte avec l'acteur. Sinon, on se tourne vers d'autres fabricants ou d'autres produits. Et on vous avait dit que j'en avais plusieurs dans ma collecte, d'où le fait une collection dans ma collection. Et on vous avait demandé si ça vous intéresserait de voir les autres. Donc il y a plus de 2 ans quand même, hein. Il y a plus de 2 ans. Et le problème, c'est qu'on avait eu quelques commentaires disant ouais, ça peut être sympa, machin, tout. Surtout un qui avait l'air vraiment hypé. Et je te salue, toi, si tu te reconnais. Et en fait, les réceptions, le boulot, le truc, le machin, on a carrément zappé. Donc, avec l'ami, on s'est ressaisi. Voilà. Et on s'est dit, ce serait peut-être l'occasion de vous la faire. Après tout, quelques temps après, pourquoi pas. Voilà. Mieux vaut tard. Vieux motard que j'aimais. Vieux motard que j'avais, exactement. Hein? Mieux vaut tard que jamais. 2 ans et quelques mois après, nous voilà pour la collection quasi complète. Voilà, du moins dans la gamme Seigneur des Anneaux, je pense que je les ai tous. C'est ce que je disais tout à l'heure hors caméra à la Mimicha. Quasi je pense complète. que j'ai pas ceux de Bilbon parce qu'ils ont fait la licence Le Hobbit après. Mais je pense que dans la gamme Seigneur des Anneaux, à moins que je me trompe et qu'ils en aient ressorti d'autres, mais je pense que je dois toutes les avoir. Quoique non, je crois qu'ils ont fait le Uruk-hai et je ne l'ai pas. Mais je suis pas sûr. C'est le seul qui te manquerait. En attendant, j'ai compté tout à l'heure, on a 17 figurines de cette gamme-là. À vous montrer. Ce qu'on va faire, c'est on va peut-être pas faire le détail de chacune, sinon la vidéo durerait 3 heures. Et à part vous endormir le soir devant YouTube, ça vous servirait pas grand-chose. On va faire une revue rapide, à peu près de toutes les figurines. Et on va commencer par, évidemment, la communauté. Hein, la communauté de l'anneau, je pense que ça va être le mieux. Donc au démarrage, ils sont 9, on va dire 5 adultes. essentiels. On va dire, et 4 hobbits. Ouais, mais on n'a pas le même point de vue là-dessus pour toi. On n'a pas le même point de vue. On a parlé tout à l'heure autour d'un petit café. On n'a pas le même point de vue sur ça. Moi, je considère que les 5 de la communauté de l'anneau sont les principaux et les hobbits les secondaires. Tu ne considères pas ça? Bah non, parce que pour moi, les hobbits sont autant essentiels dans la communauté, vu que la communauté, elle est faite quand ils sont à Faucombe. Oui. Et qu'ils décident de tous partir tous ensemble. Donc c'est qu'ils voient Elrond. Ouais, voilà. D'ailleurs, non, je crois qu'ils l'ont fait Elrond dans cette gamme-là. Et je crois que je l'ai pas. Question d'ailleurs. Va falloir que je regarde. Bon, on transgresse encore une fois. Les amis, on va commencer par vous présenter l'équivalent de ce Gandalf le Blanc. Mais avant qu'il soit blanc. Avant qu'il soit blanc, il est gris. Gris. Regardez-moi cette petite beauté. Donc, avec son petit chapeau. Son papillon qui devient... Ouais, c'est ça, qui devient géant à un moment donné. Il a un papillon géant dans le premier film. Je me rappelle même pas. Putain, je l'ai vu il y a pas longtemps. Le papillon, je me rappelle pas. Donc, là, le petit chapeau pointu, le petit bâton, la cape avec un effet de drapé usé. Là, on voit la nuance de peinture et tout ça. La sculpture du bois pour du PVC est quand même plutôt pas mal. Et c'est pas des figurines qui coûtent 250-300 balles, hein. Je crois que la plus chère, je vous la montrerai tout à l'heure, je vous dis rien, mais c'est certainement la masterpiece de la gamme, a dû me coûter dans les 110 balles maximum. Mais les 50-60, c'est pas ça? Ça dépend, il y en a certaines c'est un peu plus cher, mais on doit être entre 50 et 80 euros pour les plus chers. Donc les amis... Donc, Gandalf le gris rejoint Gandalf le blanc. Le blanc. Regardez. Hop. Bon, comme il est justement assez grand, on va peut-être le mettre derrière lui, parce qu'il y a quelques-uns qui sont petits. Et ben on mettra les hobbits devant. Bah voilà. On va continuer, les copains, avec évidemment, certainement l'une des figures emblématiques de cette licence. Pour moi, le personnage principal, quasiment. Et j'ai envie de dire, même une fois sorti Frodon et tout, c'est lui le héros pour moi. Exactement. Nous avons... On est d'accord. Messire Aragorn. Messire Aragorn, exactement. Et je crois qu'ils l'ont fait en tenue du roi. Après, mais je suis pas sûr. Va falloir que je me replonge sur le site de Weta parce que je sais plus ce qu'ils ont fait. Donc regardez, donc petite barbiche, petit regard penseur, la petite broche sur la cape des elfes. Exactement. La petite épée prête à sortir du fourreau, tout ça avec
Non, il n'y a pas des petites inscriptions runiques. Elle avait pas un nom, son épée, je sais plus. Oh, si, mais alors là, tu m'en demandes de trop. Petite tache de boue sur les bottes. Donc, pareil, un rendu assez sympa pour le prix. Donc, franchement, très très classe. Voilà, Aragorn. Et contrairement à d'habitude, sur celle-là, je laisse les socles parce que celle-là, si on les met pas, la plupart du temps, les pieds sont château branlants et ça s'écroule. Ah, ça tombe, d'accord. Évidemment, on va passer à l'homme qui meurt dans tous ses films, quasiment. Le personnage qui meurt même dans celui-là, dans le premier. Donc là, il se fait tuer par, je me rappelle, Lutz. Ou Lurtz, ouais. Lurtz. L'Uruk-hai. On parle de Boromir, qui est quand même un putain de personnage, malgré qu'il meurt. Joué par Sean Bean, l'acteur qui meurt. J'aimais bien Boromir. Donc pareil, regardez la corne d'alerte du Gondor. Alors Boromir qui se faisait un peu, on va dire, le pouvoir de l'anneau avait vraiment une emprise sur lui. Ah oui, il était prêt à... Bah, il a failli même prendre sauvagement Frodon pour lui voler l'anneau. N'allez pas vous méprendre. Il allait l'étriper pour pouvoir prendre l'anneau. Donc pareil, petite tache d'usure sur les vêtements, petit drapé au niveau de la cape. Là, on a vraiment... Ah, excusez-moi, je sors de l'objectif vu que c'est un téléphone. On a vraiment la sculpture là, sur la cote pour donner cet aspect cote de maille. Il n'y a pas de débordement au niveau des peintures. Franchement, elles sont très propres, hein, ces petites figurines. Là. Oui, il va rentrer. Ouais, on va déséquilibrer un peu comme ça. Il va rentrer là, le quatrième. Alors, le quatrième. On est toujours sur les personnes relativement de grande taille et avec un style, mais totalement absolutely. On parle, les amis, de Legolas. Bon, là... le visage est moyen. Hein. Ouais, là, vous allez vous dire, il a peut-être une tête d'abruti. Et je vais pas vous mentir, je serais d'accord avec vous. Mais honnêtement, pour aller avec la gamme, il a quand même la classe, Legolas, quand il tabasse. Comme tu dis, ce sont des caricatures. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu regardes les autres qui sont de base humains, lui, il est plus elfique. Donc, ils ont peut-être tiré un peu plus les traits pour justement donner cet aspect un peu créature fantastique. Alors l'arc avait pas mal aussi, alors voilà, ficelle, là. Il y a une petite ficelle, hein, c'est une vraie ficelle. Alors c'est pas de l'élastique, mais c'est une vraie ficelle. Exactement. Il y a là pareil les sculptures sur les brassards et tout, le drapé sur la cape, tout, les yeux bleus malgré tout comme les elfes. Donc non franchement, j'aime beaucoup cette petite gamme de figurines. Et ils ont fait Legolas. Ils ont fait d'autres univers. Bah, on vous avait présenté aussi. On va le mettre comme ça, quand même. Ouais, par contre, là vous le voyez, j'ai essayé de le redresser parce que normalement il penche pas autant que ça en arrière. Il nous fait quasiment du Michael Jackson, mais inversé, tu vois. Bah c'est soit ça, soit il a un début de scoliose. Oh, bah là c'est un début mais très prononcé. Et donc j'ai essayé de le redresser au sèche-cheveux, mais j'y suis pas arrivé là parce que comme c'était pas prévu, j'ai essayé vite fait. J'essaierai plus tard. Donc voilà l'ami Legolas. Maintenant, alors il nous reste un nain à montrer. Oui, bah d'ailleurs le dans nain. La communauté de l'anneau, le nain. Il nous reste alors la personne de petite taille. C'est vrai, faut plus qu'on dise ça. Les amis, voici Gimli. Il est très bien fait, je trouve. Alors il y en a qui me diront ouais c'est le fils caché de Abracurcix et Obélix et vous auriez pas tort. Mais je le trouve trop classe avec ses grosses chaussures. Il est classe. L'aspect cotte de maille bien retranscrit là-dessus, les peintures sur les bras, la dorure sur la hache à double lame. Pareil, le regard assez expressif quand même. Le petit casque avec tous les ornements, les petits bijoux dans la barbe. Et non, regardez, enfin je sais pas si vous allez voir grand chose, mais le paint est plus trop propre. Alors oui, il y en a qui vont dire ouais ça manque de détails. C'est une caricature. C'est une caricature. On s'en fout quoi. Exactement. Je veux dire. Voilà, bon lui il prend de la place à cause de ça, on va peut-être le mettre là. Et maintenant on va passer dans un premier temps sur ceux que Michael trouve les moins importants, c'est-à-dire les moins petits hobbits. On va dire ils ont pour moi un rôle à part Frodon, mais ils ont un rôle plus secondaire. Merry, Pépin et compagnie c'est plus secondaire. Donc les copains, voici justement Pipin en train de grignoter d'un air espiègle son petit gâteau avec un bouquin. Même si heureusement ils sont aussi présents parce qu'ils ont un rôle à jouer. Hein. Oui, quand même. Donc, sur les hobbits, ils ont fait la petite touffe de poils sur les pieds. Alors normalement, les pieds sont encore un peu plus poilus, mais ils en ont fait au moins une juste là. Vous voyez, ce petit air espiègle. Mais il est pas mal. Non, franchement, il est super sympa. Il a un gâteau, c'est ça? Ouais, il est en train de grignoter un petit gâteau. Enfin, tu sais, c'est leur espèce de pain quand ils partent vers la route du Mordor, là, je pense. Et donc, voilà. Quelle époque quand même, Seigneur des Anneaux. Et ouais, le premier film a quand même 24 ans. 2001. Enfin,
23 ans et demi, vu qu'elle est sortie fin 2001. Quelle classe pour ces films-là, quand même. Ouais, alors que tout le monde pensait que c'était un truc impossible à adapter au cinéma, bah... Ils l'ont fait. Peter Jackson. Peter Jackson, il l'a fait. Donc les amis, là on a Meriadoc, pardon. Donc, son fidèle acolyte. Voilà, en train de grignoter une pomme, en train C'est de un peu penser... comme nous, ça, Mary Pippin. C'est un peu comme Fafa et Mika. Ouais, peu de choses près, pareil, la touffe de poil, en train de penser à la prochaine connerie qu'il va faire aussi, lui j'ai l'impression. Donc pareil, le petit drapé, même regardez sur le gilet, les petits dessins, les petits ornements sur le gilet, ils sont là quoi, je veux dire, afin de donner un peu de relief. Oh, on va être obligé de prendre une autre boîte. Non, ça va rentrer, mon Fafa. T'es sûr? Ah oui, ça va rentrer, vas-y. Bon. Regarde. Hop, il en reste plus beaucoup, hein, dans la communauté. On va faire la communauté, celle-là. Dans la communauté, il nous en reste encore vraiment 2. 2, et ben ils vont être devant. Après les autres, ça va être d'autres personnages. Donc évidemment, là, on a le petit Sam Gamgee, fidèle acolyte et serviteur de Frodon Sake. Oui. Donc pareil, drapé, petit relief sur les vêtements, les petits boutons, la touffe de poil sur les petons. Ils ont même pensé à lui salir un peu les arpions, à lui, vu qu'il marche tout nu, tout pieds nus et tout ça. Ils ont pensé à salir, et évidemment, pour se défendre, sa fidèle poêle à frire, qui ne sert pas que à se défendre, hein, elle sert aussi à ce qu'il fasse à bouffer. Hein, quand même, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui se décide à faire un becté là-dedans dans l'histoire. Voilà notre Sam. Évidemment, La communauté est presque complète. pour la communauté ne serait pas la communauté sans Frodon Sake, porteur de l'anneau. Alors, c'est vrai que par contre, sur celui-là, ils ont fait les yeux plus grands, écarquillés, je sais pas pourquoi par rapport aux autres, mais bon, ça c'est qu'un détail. Et regardez les beaux yeux bleus de Frodon. On dirait un petit peu Coco dans les minicums, tu sais. Sauf qu'il a les yeux bleus, mais on dirait la même tronche. Ça vous rappelle pas un peu les minicums, les copains, dites-nous, hein? Donc l'épée, là, c'est pareil, elle a un nom, je m'en souviens plus. Ah oui, moi non plus. Hein, mais celle qui brille quand, justement, le mâle est dans les parages. Exactement. La petite broche, pareil. Elle devient bleue, je crois. Ouais. Et évidemment, le petit détail qui tue, il porte l'anneau autour de son cou. Ah d'accord, oui, ok. Ah, regarde Il l'a entre les doigts. Il l'a entre les doigts, mais il le porte autour de son cou. Donc là, que beaucoup lui envient. et veulent lui voler. Est-ce qu'on en rajoute pas un, même s'il n'est pas dans la communauté, est-ce qu'on en rajouterait pas un? Bah disons que là, la boîte T'as est le pas livre mal. là-bas. Là-bas, allez. Allez, on va le mettre, on a encore une petite place. Ouais. Ah, j'ai fait tomber le socle. Laissez-moi 2 secondes, les copains. Tiens, d'ailleurs, le Et socle, là, il est abîmé. on sera complet. Disons que il voilà. fait pas partie de la communauté, mais À proprement parler. Mais disons parler. que c'est un des personnages par qui tout a commencé. Entre Exactement, donc on peut le mettre. et dont on vous disait l'autre licence juste avant. Donc c'est Bilbon Sake, le tonton de Frodon, qui a un air pensif en train d'écrire. Alors regardez là sa petite plume, il a son bouquin, il est quand même écrit. Alors évidemment dans un langage que moi j'arrive pas à lire, mais visiblement c'est des vrais textes. Hein. C'est pas du gribouillage. Donc les petits détails sur les boutons dorés. Là pareil, la touffe de poil au pied. Là la petite boucle derrière le petit boléro et tout. L'air un peu songeur. C'est pareil, si ils l'ont fait en version possédée, tu sais quand ils veulent reprendre justement l'anneau à Frodon Oui. quand ils sont à Foncombe, on le voit juste, mais une fraction de seconde devenir démoniaque. Ils l'ont fait aussi, mais j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Donc si j'arrive à la choper un jour, je vous la présenterai les copains. Donc voilà, Donc pour cette partie-là, la communauté. la communauté de l'anneau. Bon après vous allez me dire oui mais il n'y a pas Gollum. Oui mais attendez. Ah, Gollum ne fait pas partie de la communauté. Oui mais quelque part c'est parce que lui il avait l'anneau en sa possession. Sachant que c'était lui... un hobbit avant, hein. Ouais que lui il l'a trouvé, que finalement ça a lancé toute Eh ben, on l'histoire. va mettre devant là. Bah, mais mets l'autre boîte. Allez, on met l'autre boîte pour vous mettre un petit support. Voilà. On va la mettre devant. On encule ça un peu. Attends. Hop. Ah je croyais que c'est là. Ok. On va faire ça comme ça. Donc, alors excusez-nous hein, les copains, mais comme là c'est vrai qu'on est un peu parti à l'arrache. On n'avait peut-être pas tout prévu comme il faut. Donc on va vous la mettre devant. On s'excuse, quand on fait des bêtises, faut s'excuser. Alors là, il en reste, on en a présenté donc 10. Non. 11 même. 11. Il en reste 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, il en reste 6, exactement. 6. Mais des gros, hein. Dont non, il y en a 3-4 qui sont à peu près de la même taille que tout ça. Il y a 2 grosses masterpieces qu'on vous montrera en dernier. Mais c'est vraiment The Masterpiece. Dont le tout dernier, que c'est pareil, on le voit que quelques instants, mais c'est The Masterpiece. Donc les amis, le petit Gollum.
avec son air vicelard, hein, Je quand même. réfléchis si on peut pas mettre ça comme ça, mon copain. Regarde. Vas-y. Comme ça, vous oui. aurez tout. Alors, ne cherchez pas, hein. Les boîtes, c'est du Assassin's Creed, c'est des Ça n'a rien éditions à voir. collector. Rien à voir avec ce qu'on vous présente. Donc, l'air un peu sadique de Gollum, en train de pêcher un poisson. Son bien petit bouqué, poisson. bien shooté, le poisson. Hein, avec un petit caillou prêt pour le buter, et vous voyez, il est replié sur lui-même. Alors, évidemment, en parlant de caillou, il n'y a pas beaucoup de poils sur le sien. Je me rappelle plus trop du nom qu'il avait en étant. Sméagol. Sméagol. Et il avait un Alors- frère qui était Déagol. C'est ça. Et il l'a tué, c'est son d'ailleurs. frère ou son cousin? Je crois que c'est son frère, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, il l'a tué. Ouais. Mais Ils se sont battus pour l'anneau. je crois que c'est plutôt son cousin, moi, mais je suis pas sûr. En tout Dites-nous cas, en c'est de sa commentaire. famille. C'est de sa famille. Dites-nous en commentaire, mais alors il y en a qui disent que c'est Sméagol, d'autres qu'il faudrait dire Smigol. Il y a un A en tout cas. Je sais pas comment ça se prononce. Donc, le petit Gollum, mon monsieur, le maître est bon, stupide, David Joufflé. Excusez-moi, je craque. Donc, il y en a qui le font beaucoup mieux que moi, hein, attention. Donc voilà, le petit Gollum, on digresse à chaque fois. Ah, le petit Gollum. On va le mettre comme ça. Évidemment, on a aussi Dame Galadriel, Galadriel. interprétée dans le film par l'actrice énorme Kate Blanchett. Et quand je dis énorme, c'est son talent, évidemment. Après, on aime ou on n'aime pas ses films, c'est discutable. Mais elle est juste géniale. Avec la fameuse carafe d'eau, vous savez, quand elle va dans la fontaine pour montrer à Frodon l'avenir ou son soin intérieur, je sais plus. Là, j'ai quelques trous. Avec une chevelure que même Réponse, elle rêverait d'avoir. Avec pas mal de détails. Pareil jusqu'au sur pied, la hein. robe et tout, machin. Donc voilà. Très belle figurine. Très belle figurine. Et ça, je crois que c'est celle-là. Celle-là, c'est un cadeau de mon frère Jean-Michel, que j'aime beaucoup, mon frère. Il me Oui. l'avait offert pour un de mes anniversaires. Et gentil, notre copain Jean-Mi. Mon frère Mitch. Évidemment, on a aussi le fourbe qui a vendu son âme au mal. Saruman, Voilà, le méchant Saruman avec sa boule. avec le Palantir. Exactement, je cherchais le nom, le Palantir. Le Palantir qui a entre guillemets un équivalent de l'œil de Sauron, je crois. C'est équivalent. Il permet à Sauron de voir tout qu'est-ce qui se passe. Exactement. ici. Donc, avec les mains... Ah merde, évidemment, je vais pas dans le bon sens. Ça, Tout Saruman qui décharné. était avant ami avec Gandalf. Oui, bah oui, ils étaient de l'ordre des mages, mais il a vendu son Exactement. âme au mal. Interprété à l'écran par le grand Christopher Lee, et regretté Christopher Lee, Oui, parce qu'entre paix à deux, son âme. il est mort. Donc avec son sceptre aussi, regardez son air un peu songeur et machiavélique. Un drapé sur les vêtements, encore une fois, de toute beauté. C'est de toute beauté. Ah, non mais franchement, c'est une belle collection. Hein. Y a C'est rien à une dire. collection assez sympathique. Une collection Là- vraiment sympa. L'un des sbires de Sauron, le Witch King d'Angmar. Enfin, Witch King of Angmar. Le roi d'Angmar. Mais oui, mais si on le dit en anglais, Oui. on dit Witch King of Angmar. Si on le dit en français, c'est le roi sorcier Le d'Angmar. roi sorcier d'Angmar. Alors, Exactement. moi, j'ai opté pour la version avec parce que je voulais pas non plus faire trop de doublons. J'ai déjà les deux versions de Gandalf avec la masse d'armes comme ça, mais il y a une version avec l'épée en feu, je crois. D'accord. Je- Ça aurait été pas mal aussi. Ça aurait été pas mal aussi, mais comme il l'avait fait que bien après, j'avais déjà celle-là, j'ai dit bon. Donc vous voyez la tête Le roi sorcier d'Angmar. Alors, casquée, mais rien à l'intérieur, logique. moi, il y en a une que j'aurais bien aimé. Je sais pas s'ils l'ont fait ou non, mais il a eu un tout petit rôle dans les films. C'est la bouche de Sauron. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, mais je crois qu'on le voit que dans la version longue. On le voit que dans la version longue. Dans les versions cinéma, on le voit Je pas. suis d'accord. Mais je trouvais qu'il était vraiment emblématique. Il était tu sais que charismatique. moi, j'ai pas vu les versions longues. Tout le monde me parle de ce personnage-là. Ah, je sais pas qui la c'est. bouche de Sauron, moi j'avais adoré. Avec donc, on sait encore une fois, on Il sait dure bien, 2 minutes dans le film, hein. Dans la version longue. la main griffue, prête à attaquer ou autre. Le drapé sur la cape, vachement fantomatique, et le rendu sur la cotte de maille, encore une fois, qui est quand même d'une classe mais absolue. Bon les amis, Alors, on va passer sur les deux masterpieces. Et alors il y en a une évidemment, elle est pas, si tu veux, elle est on va dire réduite pour correspondre à la gamme au niveau de la taille, mais elle n'est pas à l'échelle réelle. On va dire une connerie. Si ça c'était on va dire du 1/12e, elle devrait être beaucoup plus grande. Mais je vais vous la montrer en dernier. Ça reste quand même une masterpiece. Mais donc elle est
pour aller avec l'entièreté de la gamme, elle n'est pas à la bonne échelle. Donc on va d'abord passer sur évidemment le Seigneur des Ténèbres, le roi du mal, celui qui veut tous vous prendre, vous gouverner et compagnie. Excuse-moi, je fais bouger les trucs. Évidemment, Sauron, les amis. Regardez-moi cette beauté. Alors évidemment là, il a la main avec l'anneau, d'accord. Le casque, regardez-moi le rendu du casque. Alors c'est que du PVC, hein. Il n'y a pas de métal, mais je trouve que la sculpture et la peinture rendue donnent un truc. Alors pareil, la cape, elle est sculptée, elle est détaillée de fou malade. Et regardez, Alors il a l'anneau au doigt aussi, j'ai vu. oui, c'est ce que je viens de te dire, ouais. Ok. Il a la main avec l'anneau. Pour vous donner un exemple, regardez. Voilà, une différence de taille. Voilà, tiens. On aurait pu prendre celui-là, oui. Si on met à peu près le même niveau, regardez la différence de hauteur entre un adulte Et Sauron. et Sauron. Il y a quand même une sacrée différence. Tiens, je te laisse remettre. Donc, regardez les épaulettes et tout, machin. Et je trouve ça Il est très bien fait. Alors, tiens, Alors, le sol parce Sauron, que... on le Ouais. place là. Et là, on va passer, donc comme je vous disais, c'est pareil, c'est un personnage maléfique que l'on voit que quelques minutes. 5 minutes peut-être, même pas. Et encore, je suis même pas sûr. Tiens, je crois que la peinture est en train de s'écailler. Faudra que je voie. On Et- pourrait le mettre avec Gandalf, le blanc. Le gris, pardon, excuse-moi. Oui. Et donc, résultat des courses, ce que je vous disais, il est réduit à la taille de la gamme Oui. des personnages, mais il n'est pas à la bonne échelle. Il devrait être Il devrait être 2 fois plus grand. 4 ou 5 fois plus grand. Minimum. Mais là, ça a atteigné des prix. Quand on voit comment Prime One, rien qu'en un tiers, a fait un prix de fou. Évidemment, les amis, on parle Du Balrog. du Balrog. Alors, il n'y a pas de light-up. Il n'y a pas de lumière dans les yeux, dans la bouche ou autre. C'est vrai que l'effet de peinture là donne cette impression, mais il n'y a pas de light-up. Et quelque part, c'est dommage. Ça aurait pu être sympa d'avoir un light-up en pulse pour avoir la sensation de flamme. Sensation de feu. Ouais. Mais regardez la sculpture des écailles en fusion, la gueule qu'ils y ont donnée, la posture. Regardez-moi les sabots de fou, hein, franchement. Et regardez, si je le pose à côté du Sauron, tiens, vas-y. Alors, est-ce qu'on va réussir à le mettre? Je pense qu'il va rentrer. Vous voyez, donc il est réduit pour, il est un peu plus haut que les autres, mais il devrait être beaucoup plus grand encore. Mais je là. trouve que la réalisation, c'est juste un truc de fou. Franchement, et quelle collection extraordinaire. Bah moi j'aime Fan beaucoup. de Seigneur des Anneaux, on pouvait pas faire mieux. Hein. Ah bah si, mais après c'est à des budgets monumentaux. Ah, mais je parle pour cette collection-là. Voilà, Bien sûr. disons que par rapport au prix des figurines, moi j'adore le film Le Seigneur des Anneaux, mais encore une fois, comme d'autres, pas suffisamment pour me payer des statues à 800, 1000 balles ou autre. On va Là, le Balrog un peu mieux en En faisant ça. gros, bon, si je les mets toutes bout à bout, ouais, j'en ai peut-être pour 600 balles, peut-être. Parce qu'il y en a certaines que j'ai eu d'occasion, d'autres que j'ai trouvé neuf mais moins En cher. tout cas, c'est une très belle collection. Hein. Et donc, résultat des courses, moi j'adore cette collection. Donc voilà, les amis, cette petite présentation de la gamme Mini Epic Series de chez Weta Workshop. Alors déjà, on pourrait poser une question aussi aux amis. T'as remarqué que j'avais fini, non? Presque, mais on Les pourrait a- demander si dans cette liste-là, les amis en ont d'autres que nous, on n'a pas. Ouais, si Que vous toi, tu avez n'as pas. des Mini Epic Series du Seigneur des Anneaux Ou du Hobbit. ou du Hobbit que je vous ai pas présenté, que vous seriez d'accord pour me céder à un prix raisonnable, on peut en discuter. En MP, certainement sur YouTube ou autre, ou vous me cherchez sur mon Facebook, vous allez me trouver facilement. Et donc je disais que cette présentation est désormais finie de cette petite gamme Mini Epic Series de chez Weta Workshop Très belle présentation. sous la licence Le Seigneur des Anneaux. J'espère que cette petite présentation de collection vous a plu, comme nous elle nous a plu à vous la oui. présenter. Dites-nous lequel vous préférez dans le lot. Je pense Ouais. que, voilà, il y a des Oui. choix qui vont se faire. Voilà, Mais, vous avez peut-être plus une appétence pour un personnage que l'autre, mais Plutôt qu'un peut-être que autre. la figurine vous plaît pas ou ce genre de truc. Dites-nous laquelle vous avez préférée et laquelle vous auriez aimé voir peut-être un peu retravaillée par Weta ou ce genre de truc. Donc les amis, il ne nous reste plus qu'à vous dire, n'oubliez pas le lap. On n'oublie pas le lap. Ah, on on l'a like, On on s'abonne. s'abonne et on partage avec, je sais pas moi, Tata qui vous Lucienne. voulez, voilà. Par Qui exemple. vous voulez, par exemple. Tata Lucienne ou vous connaissez un Saruman, vous connaissez. Et on va vous dire à très bientôt parce que Oui. je vois le chrono qui tourne et cette vidéo est déjà beaucoup trop longue pour C'était que vous une la longue supportiez. vidéo, mais il y a beaucoup de choses quand même à dire sur cette collection. Et on n'oublie pas, et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis. Bisous. Allez, ciao!